Le Nouveau Porte, un film de Paramount Pictures, a été réalisé par Jean-Jacques Heno, mettant en vedette Jude Law, Joseph Fiennes, Ed Harris, Bob Hoskins et Rachel Weisz. C'est un drame de guerre dont le budget était de 70 millions de dollars. Il a duré de 131 minutes. Il est sorti le 14 mars 2001 aux États-Unis. Je vous recommande fortement cet excellent film. Notre personnage principal, il s'appelle Vasilik Sentsev. Qui était dans un train, puis ils l'ont débarqué sur une île. Pour le faire traverser, on l'embarquait dans les barques et il se faisait survoler par des avions de guerre allemandes qui les tuaient. Alors dans le fond, si t'enfuis, on te tue, donc tu t'en vas pas. Arrivé, on donnait une arme pour 2 soldats. Le 2e soldat devait attendre que le premier meure pour pouvoir prendre son arme et aller en tirer d'autres. Alors, Vasily était dans ceux-là. Mais lui, il a réussi à survivre à l'attaque et à se pousser, à se cacher avec les morts. Mais pourquoi il fait ça, là? Je comprends pas. Oh, c'est pas grave. Alors, c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Daninov, un officier politique très important qui tentait de s'échapper lui aussi des Allemands, en se cachant sous les morts près de la grande fontaine. Sauf qu'il y avait 5 Allemands qui étaient tout près, qui les empêchaient de fuir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il y en a un qui s'est avancé des Allemands en les repérant, il a été les tirer, les 5. Donc, avec la dextérité de son grand-père, je vous le jure. Après ça, Daninov, super impressionné, une idée pour le commandant Khrouchtchev. Pour donner de l'espoir à l'armée russe et démoraliser celle allemande, il devait faire de Vasily un héros. Alors ils ont écrit dans les journaux les prouesses de Vasily, et c'est lui qui est devenu le meilleur sniper de toute la Russie. C'est quelque temps après que là, les Allemands ont envoyé à Stalingrad le meilleur tireur, le major Koenig, pour tuer Vasily. La plus grande partie du film se résume à la chasse à l'homme entre les 2 tireurs. Ils se déplaçaient continuellement et se cachaient dans des planques secrètes. Mais, même si Vasily se faisait aider par Kulikov, il connaissait les stratégies de son adversaire. Koenig gardait toujours une longue avance sur lui. Son avance était surtout due au fait que petit garçon Sacha, qui était dans l'entourage de Vasily, le renseignait sur les plans du grand tireur russe. Hey! Hey! Oh non! 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 Vassili Zaitsev, le personnage principal du film L'ennemi aux portes, a réellement existé. Armé de son Mosin Nagant, il a fait ses preuves durant la bataille de Stalingrad. Zaitsev est né le 23 mars 1915 et est décédé le 15 décembre 1991. Il a intégré la marine soviétique en 1936 où il se spécialise dans la gestion. Affecté à la 284e division de fusiliers de Sibérie, il est sous-lieutenant de l'armée rouge lorsqu'il traverse la Volga le 22 septembre 1942 pour aller au front. C'est son propre commandant de régiment, le commandant Metelev, qui lui offre son fusil. Dans la période du 10 novembre au 17 décembre, il abat 225 officiers et soldats allemands, parmi lesquels 11 tireurs d'élite. Après la guerre, il a rédigé 2 manuels enseignant sa spécialité. Sa méthode dite « chasse par 6 » est encore de nos jours enseignée. Il s'agit de couvrir un point par le feu croisé de 3 binômes de tireurs-observateurs. Quelques sources soviétiques déclarèrent que les Allemands firent venir le chef de leur école de tireurs d'élite, le major Heinz Torvald, pour stopper Zaitsev. Après une chasse de plusieurs jours, Zaitsev repéra son adversaire se cachant sous un morceau de tôle ondulé et tira. Pourtant, le duel opposant Zaitsev à Torvald fait sujet de controverse puisqu'aucun rapport militaire n'en fait preuve. Danilov est cependant seulement qu'un personnage, il n'a jamais vraiment existé, mais il représentait les journalistes de l'époque qui vantaient les mérites de Zaitsev. Ainsi que Tania qui est la compagne de Vassili dans le film, mais son existence se résume à un rôle dans un scénario pour donner du piquant à l'histoire. Les pays qui sont présents dans notre film sont la Russie et l'Allemagne. Durant la Première Guerre mondiale, la Russie est entrée en guerre en tant qu'alliée à la Serbie. Les Russes sont vite battus par les ennemis et les habitants de la Russie se révoltent contre le tsar Nicolas II. La Russie devient donc une république car il y avait une guerre civile entre les Russes blancs, les monarchistes, et les bolcheviks. Ces derniers ont gagné et c'est ainsi que s'est créée l'URSS, Union républicaine socialiste soviétique. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, l'URSS signe un pacte de non-offense avec l'Allemagne. Ces derniers tentent de prendre le contrôle des territoires de l'URSS en 1941, ce qui cause la fin de ce pacte. L'URSS était très peuplée, mais n'avait pas une armée aussi puissante que celle de l'Allemagne. La stratégie de Staline était d'épuiser les Allemands en envoyant plus de soldats possible pour épuiser les nazis. Les Allemands étaient beaucoup plus forts que l'armée rouge et ils prenaient du territoire rapidement. Par contre, Staline ne voulait vraiment pas se faire envahir par les nazis, donc il brûlait toutes les ressources naturelles
que les nazis pouvaient avoir quand ils prenaient le territoire. Un point tournant de la guerre a été la bataille de Stalingrad. Elle était la dernière ville importante pour les nazis à prendre avant de pouvoir contrôler l'URSS. L'armée rouge a envoyé tellement d'hommes au combat que les nazis commençaient à manquer de ressources, autant humaines que naturelles. Les assauts ont commencé durant l'été 1942 et ont terminé durant l'hiver 1943. La principale raison de la victoire de l'armée rouge a été leur attaque à répétition face aux nazis, même si les Russes perdaient beaucoup plus de soldats que les Allemands, le manque de ressources des nazis et les Allemands n'étaient pas équipés pour se battre durant l'hiver de la Sibérie. Après la capitulation des nazis à Stalingrad, le mythe de l'invincibilité des Allemands est tombé. Après cela, les Soviets ont commencé à attaquer les nazis, ce qui coïncidait avec l'arrivée des Américains dans la guerre. Ils ont réussi à se rendre jusqu'en Allemagne, et ils ont fait capituler ces derniers. Dans le film, on peut voir la bataille de Stalingrad. Cette bataille s'est vraiment passée, et son but était de repousser des attaques de l'armée nazie sur l'URSS. Les conséquences de cette guerre ont été que l'Union soviétique est devenue par la Deuxième Guerre mondiale l'une des deux superpuissances qui vont dominer le monde d'après-guerre. Mais dans l'immédiat, elle est saignée, près de 20 millions de morts, en partie dévastée, et son économie est ruinée. Donc nous allons continuer avec un vétéran de l'armée. Ah, ma tête! Ah! Comme je le disais, nous allons continuer avec un vétéran de l'armée qui va nous parler du réalisme du film L'ennemi aux portes. Et comme vous voyez, je me fais kidnapper. Donc, je ne crois pas vraiment poursuivre le reportage. Donc, on se dit au revoir et à la prochaine. Notre film est tout à fait réaliste car, comme nous le savons tous, l'armée rouge existe vraiment, de laquelle fait partie notre personnage principal. Stalingrad est une ville qui est située en Russie, là où notre histoire se déroule. Il y a bien eu des affrontements entre les Russes et les Allemands. Notre histoire se déroule pendant la bataille de Stalingrad de l'hiver 1942-43, une bataille qui s'est réellement produite et qui fut un tournant stratégique majeur et une des plus meurtrières et sanglantes de la Seconde Guerre mondiale. Certains objets concernant cette bataille sont encore affichés dans un musée en Russie, soit le fusil de notre personnage principal. Le film est également tout à fait vraisemblable, car bien sûr il y a eu de petits combats qui se sont livrés entre tireurs d'élite, et dans ce chef-d'œuvre en est présenté un. Mais un des faits les plus importants est celui qui prouve que notre film est bien réaliste et qu'un des personnages les plus importants de l'histoire de la Russie se retrouve dans notre œuvre, un personnage historique, soit Nikita Khrouchtchev, qui fut le principal dirigeant de l'URSS juste après la mort de Staline jusqu'à son éviction du pouvoir en 1964. Donc, notre film raconte des faits historiques réels. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party.